Eh ben, on va commencer. Donc, tout d'abord, merci de venir à cette session sur Power BI DataVis. Alors, DataVis, terme un peu générique. Hop là, voilà. Plus concrètement, vous allez le voir, on va vous parler des custom visualisations dans Power BI. Alors, je me présente, je m'appelle Benoît Mangiapan, je travaille avec Spaceo. J'interviens principalement sur la sphère SQL Server, donc aussi bien la partie moteur de base de données, Analysis Services, que la partie Power BI qui va bien. Et voici Jérémy Loskos. Et je suis également de la société Spaceo. J'interviens principalement en tant que développeur web, donc, que ce soit ASP.NET ou JavaScript. Voilà. Alors, dans cette session, déjà, elle ne serait pas possible sans nos sponsors, donc merci à eux. On va organiser cette heure de la façon suivante. Donc, un petit point sur qui sommes-nous. Ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet des custom visualisations, à savoir quels sont les langages qui sont nécessaires pour développer, créer des custom visualisations. Quels sont les outils aussi qui sont mis à disposition pour ce faire, parce qu'il y en a plusieurs. Ensuite, on va rentrer dans la technique, réellement dans le code des custom visualisations, à savoir tout ce que vous devez savoir pour demain pouvoir créer vos custom visualisations. Et enfin, en dernier point, on verra donc comment utiliser la custom visualisation qu'on aura créée et comment éventuellement les faire publier dans la galerie. Donc, qui sommes-nous? Alors, Spaceo, on est le petit stand à côté de là où il y avait les sandwichs ce midi. On est un partenaire historique des JSS, dont on est là chaque année. On est un cabinet de conseil technologique spécialisé autour des technologies Microsoft. Et on est également en interne éditeur de logiciels. Donc on a nos propres logiciels sur notamment tout ce qui est du monitoring de bases de données, mais également un logiciel médical. Et on est organisme de formation. On a plusieurs de nos consultants qui interviennent en lien avec différents organismes de formation ou bien quand on est contacté directement avec les clients. Nos clients qui nous font confiance, le groupe Bolloré, la SNCF, groupe Bouygues, groupe ENR, Eurosport, on en passe. Faut savoir que quand on intervient autour de SQL Server, on a deux approches vraiment. Une qui est de faire des solutions packagées, à savoir sur un ensemble de packages, on va vous réaliser un audit pour vous, on va réaliser un audit, les plans de maintenance pour votre société, pour votre base de données, et faire le point sur les optimisations, ou bien des solutions ad hoc, où là on va directement déporter un consultant auprès de vous pour assurer la formation, le transfert de compétences, et puis pour s'assurer que tout le travail qui sera fourni est spécifique à vos besoins. Mais maintenant, passons un peu plus à ce qui nous intéresse, à savoir les visualisations custom dans Power BI. Alors, pourquoi vouloir faire des visualisations custom? Déjà, si vous êtes familier de Power BI, vous avez vu qu'il existe en standard un certain nombre de visualisations qui est assez grand et qui est quand même assez pratique. Néanmoins, de temps en temps, vous allez vous dire « je n'ai pas finalement la bonne visualisation ». Donc pour ça, vous allez généralement faire appel à des custom visualisations qui peuvent être développées par d'autres et qui sont présentes dans la galerie Microsoft. Vous allez aussi avoir de temps en temps le besoin de personnaliser une visualisation existante pour ou l'adapter à votre modèle de données ou pour lui donner une capacité supplémentaire. Dans ce genre de cas, on va se tourner vers les custom visualisations. Alors, les custom visualisations, il faut savoir que, pour faire un petit parallèle, c'est un peu comme dans Star Wars, la Force. Et il y a un côté obscur et un côté lumière. Aujourd'hui, on va partir dans la custom visualisation. Le but, c'est que vous appreniez à tout faire avec, mais on va aller franchement du côté obscur de la force. Parce que ce n'est pas parce que vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec vos custom visualisations qu'il faut le faire. Mais je crois que ça, on ne l'a pas bien compris. Donc, alors,
on va vous montrer un petit exemple de custom visualisation. Ah non, ça va. Pas de son. Et où mon son? Voici l'exemple d'une visualisation qui a un intérêt limité. Toutefois, est intégralement personnalisée. Alors, est-ce que tu peux me faire redescendre le texte pour qu'on puisse le lire? Voilà, génial. Donc on est en train de regarder nos units sold par profit par product répartis par groupe de produits en sommant le profit qu'on fait et le nombre de units. Voilà. Pensez bien, lorsque vous êtes en train de faire des custom visualisations, que votre visualisation doit rester exploitable. Ce qui n'est pas le cas de celle-là. Alors, quel langage utiliser? Pour faire des custom visualisations, déjà, il y a le langage principal, c'est le TypeScript. Donc le TypeScript, c'est quoi? C'est un langage open source qui est développé par Microsoft. C'est une surcouche de JavaScript qui permet donc de sécuriser la production de code. Et c'est le gros avantage, c'est que ça vous permet donc que la visualisation que vous allez développer n'est pas dépendante de votre OS et peut être interprétée par n'importe quel moteur. Sur le code que vous allez créer en TypeScript s'ajoute une prise en charge des CSS, donc qui permet de skinner certains aspects, mais c'est là où il faut trouver un équilibre entre ce que vous allez skinner par le biais des CSS et ce que vous allez mettre dans le TypeScript. Ensuite, il y a des librairies supplémentaires. Alors, jQuery, pas besoin de la présenter, puisqu'on est en train de parler de JavaScript, on s'en sert. Et par défaut, les custom visualisations proposent D3JS. Alors, pourquoi D3JS? D3JS, c'est une librairie, donc Data Driven Document JavaScript, orientée sur la manipulation des données pour manipuler son document. Elle inclut tout ce qui est les fonctions de manipulation, donc du HTML, principalement des SVG, des CSS, et elle vous permet de binder à vos objets, à vos données, pardon, les éléments, les objets du DOM, donc de la structure organisationnelle. Par contre, D3JS n'est pas la seule n'est pas la seule librairie graphique que vous pouvez utiliser. Vous avez la possibilité d'utiliser du WebGL et par exemple, au lieu de manipuler des objets graphiques qui sont des SVG, de les utiliser par exemple avec du Canvas. Ce choix-là reste à votre appréciation. Alors, on va regarder maintenant quels sont les outils disponibles pour développer une custom visualisation. Ensuite, on va vous les présenter et on va essayer d'un peu regarder les points forts et les points faibles. Et là, je me tourne vers Jérémy parce que la partie, celui qui a mis les plus les mains dedans, pour l'instant, c'est Jérémy. Et donc, le premier outil, c'est les DevTools de powerbi.com. Donc, sur app.powerbi.com, il y a dans l'onglet paramétrage un onglet outils de développement, DevTools, qui vous ouvre un environnement de développement. Juste pour que vous voyez, hop, les DevTools, ça ressemble à peu près à ça. On vous les remontrera après. Et donc, Jérémy, selon toi, quels sont les points forts à l'utilisation des DevTools? Les DevTools, déjà, c'est un environnement de développement assez complet. On a, même si c'est intégré dans un navigateur, on a quand même de l'autocomplétion, on a des gestions d'erreurs de compilation, des infobulles pour nous aider à connaître les différents types de données attendues en paramètres, ce genre de choses. Donc ça reste, même si c'est en navigateur, un outil de développement assez complet quand même. Donc déjà, c'est assez agréable à utiliser. Ensuite, ça compile instantanément dès qu'on fait une modification. Donc on peut voir immédiatement le résultat de notre visualisation, les résultats des modifications qu'on a apportées à notre visualisation. Et également, les DevTools, on peut accéder dans Power BI Online directement à nos visualisations en cours de développement. Donc on peut tester dans Power BI
l'interactivité de notre visualisation qu'on développe avec d'autres visualisations et comment elles s'intègrent dans un rapport. D'accord. En termes d'ergonomie de dev, tu as trouvé ça facile à prendre en main? Oui, ça reste un outil de dev assez classique. Et alors, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu t'es dit bah, ça n'allait pas trop quels étaient un peu les points faibles que tu as trouvés de cet outil de développement web, les DevTools de Power BI? Un des problèmes principaux qu'on va rencontrer lorsqu'on développe une visualisation, c'est pour débugger la visualisation, ça se fait uniquement en navigateur. Donc l'outil de développement n'intègre pas de débugger en fait. On est obligé de passer par le débugger du navigateur pour débugger le JavaScript. Également, le DevTools n'a qu'un éditeur CSS et pas LESS, ce qui est un peu dommage. Alors, quand tu parles de pas de ressources locales, c'est-à-dire en fait, lorsqu'on crée une visualisation, tout le contenu qu'on va utiliser dans notre visualisation doit être dans notre fichier TypeScript ou notre fichier CSS. On n'a pas d'accès à des images à l'extérieur. Voilà, on peut pas. Pour raison de sécurité, en fait, lorsque vous faites votre custom visualisation, toute référence à un objet, en gros, référence à un objet externe n'est pas autorisée. Donc, si vous avez à charger des images, si vous voulez charger, etc., ce n'est pas, il faudra l'embedded dans la custom visualisation et par Power BI, par les DevTools particulièrement. Donc, on vous disait app.powerbi.com/devtools. On voit rapidement à quoi ça ressemble. Tu vas nous les présenter un petit peu après, je crois, en détail. Oui, je vous montrerai ça après. Ouais. Dans les autres outils disponibles, on a également Visual Studio. Donc, Visual Studio, outil de référence pour le développeur. Comment on se sert de Visual Studio pour faire des custom visualisations? Alors déjà, la première chose, c'est de récupérer les sources. Donc les sources sont sur GitHub, GitHub Microsoft Power BI Visual. On les récupère par Git. Il faut obligatoirement installer deux modules supplémentaires. Donc Node.js pour avoir au minimum un moteur JavaScript qui accessoirement a la capacité de faire tourner Gulp, et Gulp qui est le moteur de compilation de build des custom visualisations. Donc après avoir installé tout ça, quel a été ton ressenti de développement là-dessus sur la partie Visual Studio? Déjà, le gros avantage, c'est qu'on travaille dans Visual Studio. Et donc, même si les DevTools sont sympathiques, voilà, bon, c'est Visual Studio, c'est pas comparable. Également, ce qui est très appréciable à travailler comme ça directement avec les sources, c'est qu'on on peut voir les définitions des différents objets qu'on va utiliser dans notre visualisation. Et donc, on peut facilement aussi voir comment ça marche derrière et voir également le code source des autres visualisations pour s'en inspirer et éventuellement modifier, faire des modifications de visualisation existantes. Oui. Également, on a la possibilité de mettre des tests unitaires dans Visual Studio donc pour tester que notre visualisation fonctionne toujours malgré nos modifications. Et alors les points négatifs, selon toi? Le problème, c'est que ça, en fait, vu qu'on embarque tout le code source, il faut tout compiler systématiquement. Donc c'est un peu plus long que par les DevTools. Ça met 15 à 30 secondes de compilation à chaque fois. Lorsqu'on travaille sous Visual Studio, on a un un environnement de test qui s'appelle le Playground, qui permet de voir notre visualisation. Et on la voit dans un navigateur, on la voit pas on la voit dans une page HTML, on la voit pas dans Power BI, donc on peut pas tester ça dans un rapport directement. Ouais. Et également, on ne peut pas publier notre visualisation, l'exporter depuis Visual Studio, donc on est obligé à un moment de repasser par les DevTools si on veut utiliser notre visualisation dans Power BI. Voilà. Alors, voici à quoi ressemble le Playground et on va maintenant plus en détail vous les montrer. Donc pour accéder aux DevTools, déjà, on peut, depuis Power BI Online,
on peut simplement aller dans l'icône Settings, outils de développement. Je l'avais déjà lancé. Donc, voici une petite visualisation qu'on a réalisée. On a sur la partie à gauche notre code TypeScript qui est pour cette visualisation et notre code CSS en dessous. Bon, c'est juste principalement une image. Qui embarque le code CSS, embarque directement le contenu de l'image. On a accès à plusieurs types de données si on veut tester dans différents cas notre visualisation. Et également, dans Power BI, dans un rapport, on peut utiliser notre visualisation directement sans avoir besoin de l'exporter et donc modifier dans les DevTools et voir immédiatement qu'est-ce que ça donne dans Power BI. L'autre manière qu'on peut avoir de développer, c'est avec Visual Studio. Et avec Visual Studio, si on lance si on exécute le projet, on arrive sur cette page qui est le Playground, donc où on a accès ici à l'ensemble des visualisations du code source, donc avec notamment les visualisations de base de Power BI, et on peut retrouver ici les visualisations sur lesquelles on travaille. On peut également modifier. Ici, on a des données qui sont générées aléatoirement, donc on peut modifier les données, les régénérer. On vous a dit également qu'on pouvait utiliser, donc ça c'est des visualisations qu'on a fait, c'est du SVG. On n'est pas obligé de passer par du SVG pour faire des visualisations. On peut également utiliser du Canvas ou du WebGL. Donc c'est ce qu'on a fait dans cette visualisation. Voilà, donc on peut vraiment faire tout ce qu'on peut rêver comme visualisation avec Power BI. On a accès à n'importe quelle librairie JavaScript qui existe. Non. Ah. Et donc également, ce qu'on voit dans cette visualisation, c'est que on représente sur un globe des coordonnées GPS. On a accès dans Power BI aux outils de Bing et notamment à l'API de géocoding. Donc on peut, à partir de données, de données géographiques, obtenir les coordonnées GPS et représenter ça sur une carte, si on le souhaite. On a également accès à des outils, à différents petits outils comme ça, comme pour afficher des infobulles. Et tout cela fait partie du framework de Power BI sur lequel se basent ces visualisations. Ouais. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de comment on fait ces visualisations, parce qu'on vous a montré on peut faire beaucoup de choses, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut développer pour obtenir des visualisations. Donc, on va parler maintenant de l'interface eVisual qu'il faut implémenter dans nos visualisations, de l'objet Capabilities qui est utilisé pour indiquer à Power BI comment se comporte notre visualisation.
On va parler également de data views, qui sont des structures de données que Power BI passe à notre visualisation, donc, qui ont certaines structures possibles. Et on parlera de comment utiliser une custom visualisation dans Power BI, comment publier et également comment contribuer et obtenir de l'aide. Alors l'interface e-visual, c'est donc une interface qui doit être implémentée par n'importe quelle classe de nos custom visualisations, par la classe qui représente notre custom visualisation. Donc Power BI va appeler un objet de ce type-là lorsqu'il utilise une visualisation. On a 3 méthodes importantes dans cette interface. On a init qui est appelé une seule fois par Power BI pour initialiser la visualisation. Donc dans cette méthode, il faut qu'on instancie les différents objets dont on va avoir besoin. Si on a des éléments HTML à créer, on peut le faire directement dans cette méthode. La méthode update, ensuite, va être appelée par Power BI à chaque fois qu'il y a un changement de données, qu'il y a un changement de taille de fenêtre, de zone de l'écran, à chaque fois qu'il y a une propriété de la visualisation qui est modifiée. Donc, à chaque fois qu'il faut redessiner en fait, la visualisation, Power BI va appeler cette méthode update et la méthode destroy qui, elle, doit libérer les différentes ressources qui ont été attribuées à cette visualisation. Alors, on a également une méthode converteur, généralement. Ça ne fait pas partie de l'interface e-visual, mais globalement, la pratique veut qu'on crée cette méthode converteur dans une classe e-visual. Le but de cette méthode, en fait, est de transformer un data view, donc des données que lui passe Power BI, et les organiser de la manière dont on en a besoin, telles qu'elles vont être affichées par la visualisation. On a également dans notre classe qui implémente eVisual, il faut qu'on ait un objet Capabilities. L'objet Capabilities va dire à Power BI comment se comporte notre visualisation. Donc elle va avoir un certain nombre de propriétés qu'il faut renseigner. On a la propriété data role de cet objet capabilities. Data role, on va dire quelles sont les données qu'on va prendre en entrée, quels sont les différents rôles en fait de données que va avoir notre visualisation. Donc si on a besoin d'un axe Y, ça va être un rôle. Si on a un axe X, ça va être également un autre rôle. Et on dit pour chaque rôle qu'est-ce qu'on attend. Est-ce qu'on veut que ce soit des mesures? Est-ce qu'on veut que ce soit des groupes? Et on peut définir autant de rôles qu'on souhaite. Alors je me permets d'intervenir. C'est justement sur cette partie-là où, quand je vous disais au démarrage, vous allez de temps en temps être confronté à « j'ai une visualisation existante », pour rester du côté à peu près lumineux de la force, je veux étendre ses capacités, voilà, vous allez généralement prendre l'existante, regarder dans le Capabilities, éventuellement rajouter 1 ou 2 data roles par rapport à vos besoins et ensuite vous remettrez les autres capabilities liées à ça. On a également une propriété Data View Mapping. Cette propriété va indiquer comment se comportent ces rôles. Donc on va dire dans cette propriété comment mapper ces rôles par rapport à la structure de données que va nous fournir Power BI. On va également dire dans cette propriété combien de données on peut avoir dans chaque rôle. Est-ce que notre axe Y, il affiche juste une seule mesure ou est-ce qu'il peut en afficher plusieurs? On va dire ça dans cette propriété Data View Mapping. Et on a une propriété Objects qui, elle, en fait, va indiquer à Power BI quelles sont les propriétés paramétrables dans notre visualisation. Donc, savoir si on veut changer la couleur d'un élément graphique de notre visualisation, on peut créer une propriété via cet objet Objects et
indiquer à Power BI que c'est donc une propriété paramétrable où on peut choisir la couleur, on peut choisir est-ce qu'on affiche ou pas une légende. Voilà, on peut indiquer tout ce qu'on veut comme propriété. Et ces propriétés, on va les retrouver dans Power BI, dans le panneau de droite de paramétrage, de formatage de la visualisation. On a également quelques autres petites propriétés qu'on peut indiquer dans le Capabilities. On peut indiquer est-ce que notre visualisation gère le partial highlight, c'est-à-dire est-ce que si on sélectionne une donnée dans une autre visualisation, est-ce que notre visualisation va réagir pour refléter cette sélection? On peut indiquer est-ce que nos données doivent être triées par Power BI avant qu'il nous les transmette. Ça peut être, suivant le type de visualisation qu'on réalise, ça peut être intéressant. Et on peut également dire à Power BI est-ce que notre visualisation supporte le drill down. Donc est-ce qu'on peut passer descendre dans les hiérarchies de nos groupes. Donc, je vais maintenant vous parler des data views. Alors, data view, c'est l'objet qui contient les données que Power BI passe à notre visualisation. Les data views peuvent être organisées, les données dans les data views peuvent être organisées de différentes manières. Et en fait, c'est dans nos capabilities qu'on dit à Power BI comment on veut que ces données soient organisées. Donc, on peut les organiser de manière catégorical. Donc, par catégorie, on dit ce rôle est la catégorie, ce rôle est la valeur. On peut les organiser en tables en disant voilà, les colonnes sont représentées par ce rôle et les lignes sont représentées par ce rôle. On peut également les organiser en arbres, où dans ce cas-là, on va avoir un rôle qui représente les feuilles, les nœuds, et un rôle qui représente les valeurs. Et on peut les organiser en matrices, donc avec, ici on a colonnes, lignes et valeurs. Donc Power BI nous passe cet objet DataView qui contient des propriétés categorical, qui vont être renseignées suivant la structure de données qu'il a choisi de nous passer. Il peut nous passer plusieurs structures de données simultanément. On peut demander donc avoir une visualisation qui exploite les données de différentes manières en même temps. Et on va également avoir une propriété metadata qui est passée systématiquement dans le DataView, qui contient les descriptions des colonnes, quels sont leurs types, leurs noms, comment, si c'est des colonnes date, comment elles se formatent, ce genre de choses. Et également les propriétés de formatage qui ont été choisies par l'utilisateur. Alors, justement, sur ces types de DataView, en pratique, est-ce que tu en as rencontré certains plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a certains qui ne sont quasiment pas utilisés? Oui, alors c'est le type categorical qui est principalement utilisé par la plupart des visualisations. Il y a quelques visualisations qui utilisent les tables, mais quasiment toutes les visualisations sont de type categorical. C'est vrai que c'est la plus facile à manipuler en fait. Et le tri avec le trimap par exemple? Non, même le trimap n'utilise pas le DataView de type tree, et c'est un DataView categorical dans le trimap. D'accord. Quant au matrix? Matrix, je crois qu'il y en a une qui utilise. Il y en a une, ouais. Donc, voilà, une autre visualisation qu'on a réalisée. Alors, on a les capabilities de cette visualisation. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Donc, comme je vous disais sur cet objet Capabilities, on commence par déclarer les rôles. Donc, dans cette visualisation, j'ai dit que comme rôle, j'avais un rôle qui s'appelait catégorie, qui était de type groupe, un rôle qui s'appelle Y, qui est de type mesure, et un rôle gradient, qui est de type mesure également.
Dans mon data view mapping, je vais indiquer que je veux des données organisées en catégories call, en disant dans les catégories, je veux mon rôle qui s'appelle catégorie, et dans mes valeurs, je veux un rôle Y lié au rôle gradient. Et également ici, je dis que je supporte le partial highlight et que j'autorise le drill down sur le rôle catégorie. Et donc, voilà. On retrouve ici, je peux faire le drill down. À droite, on retrouve les différents rôles, donc axe, valeur et saturation de couleur, qui sont donc les rôles que j'ai définis dans mes capabilities. Les propriétés. Oui. Et on a des propriétés de formatage sur notre visualisation, avec notamment la possibilité de désactiver le son, parce que ça peut vite être énervant ce son. Et on peut choisir de masquer ou pas la légende, ce genre de choses. Il y a un certain nombre de propriétés de formatage qui sont communs à toutes les visualisations, et après un certain nombre et certaines propriétés qui, elles, viennent des capabilities que j'ai déclarées dans ma visualisation. Tu reprends... Non, tu parles un peu des autres. Je montre encore... Oui. Ouais. Dans mes capabilities, j'ai également la propriété object qui déclare les éléments paramétrables des propriétés paramétrables pour le formatage de ma visualisation. Et donc, ici, je dis que j'ai une des propriétés pour dire est-ce que la légende est affichée, est-ce que j'affiche le titre de la légende, est-ce que je joue le son dans ma visualisation. Donc, on peut voir, on remarque qu'il y a certaines propriétés les légendes, par exemple, on va retrouver ça souvent dans les visualisations. Mais on peut quand même mettre tout ce qu'on veut comme propriété de formatage, notamment le son. C'est déconseillé, donc on ne trouve pas souvent de visualisation qui utilise des propriétés de ce style. Mais voilà, tant que vous en aurez le besoin, vous pourrez le créer. Alors, sur cette visualisation, il me semble que tu as aussi mis en place un gradient. Oui, donc c'est une visualisation qui n'est pas si inutile que ça parce c'est donc l'équivalent d'un bar chart avec un gradient de couleur en fait pour afficher une deuxième mesure sur cette visualisation. Donc, est-ce que tu peux remontrer le paramétrage de la visualisation ? Non, je voulais dire le paramétrage des rôles, des données qu'on utilise. Donc voilà, en gros ici j'ai un bar chart qui affiche les ventes par mois de mes données, mais j'ai la couleur qui indique le profit qui a été réalisé. Et donc on voit, le mois d'octobre a eu plus grand profit que les autres. Donc on peut trouver, en passant le côté fun et tout ça, de mettre des sons, on peut aussi trouver des nouvelles manières de représenter les données, du moins des manières qui n'étaient pas présentes initialement dans Power BI. Tu nous parles peut-être de la visualisation de type radar ? J'avais montré déjà rapidement ça, mais on a... Bon. Si... Ok. Non, ouais. Tac, tac, tac. Alors, donc, maintenant on va voir un peu l'utilisation de ces visualisations dans les rapports. Donc on va voir plusieurs choses. On va d'abord regarder
comment charger la visualisation. On va également voir comment exporter la visualisation. On vous a dit tout à l'heure que dans les outils qui étaient disponibles, on pouvait exporter avec les DevTools, on ne pouvait pas le faire avec Visual Studio. Donc ça, on va regarder comment le faire. On va voir quels sont les prérequis pour faire un export de visualisation. Il y a un certain nombre de petits composants, de l'icône qui doit s'afficher dans le tableau de bord. Voilà. Donc on va les lister, on va les regarder ensemble. Et ensuite, on va se créer un rapport et on va justement vérifier que les propriétés qu'on a mis dans le Capabilities, le Accept Drill Down, alors ça on l'a vu que sur un seul, mais le Partial Highlight par exemple, est-ce qu'il interagit convenablement avec le rapport, donc avec les différentes visualisations ensemble. Et pour ça, on va rester, on va revenir un peu sur le côté lumineux, sur des visualisations classiques avec notre visualisation custom pour vérifier que ça se comporte convenablement. Alors, tu m'as dit DevTools ou... Si tu veux montrer l'export, ça va être dans DevTools. Non, je veux le rapport. Le rapport, c'est Power BI ou c'est Desktop? Oui, non, c'est sûr. Okay. Alors, toujours notre possibilité de drill down. Maintenant, c'est plus intéressant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de vérifier que, en termes de partial highlight, si je choisis mes ventes par VTT, je ne récupère que ces informations-là. C'est des comportements qui paraissent standards. Maintenant, il faut, lorsque vous êtes en train de développer des custom visualisations, les vérifier, les mettre en place, les contrôler. Pour exporter une visualisation, cette fois, on va passer du côté DevTools. Alors, vous avez peut-être vu ici tout à l'heure cette option exporter. C'est le seul moment où vous allez pouvoir générer un fichier qu'on peut extraire et recharger dans les rapports, etc. Donc, vous avez le nom qui est obligatoire, petite description, puisque quand ce sera publié dans la galerie, je vais vous parler de la galerie après, il faut justement être capable de s'y retrouver. Éventuellement une URL pour les histoires de confidentialité. Pareil, on va parler de la licence quand vous publiez sur la galerie et tout ça. Une capture d'écran pour se faire une idée de à quoi sert réellement votre visuel. L'icône qui sera utilisée dans les... Hop là. Je suis en train de... Prends Power BI Desktop. Oui. Ici. Qui est justement l'icône de chargement de votre visualisation custom. Hop. Et certaines informations, donc nom d'éditeur, etc. Voilà. Lorsque vous avez donc exporté cette visualisation, vous obtenez un fichier du nom de votre fichier en type pbviz. Ce fichier pbviz, lui, peut être chargé dans Power BI Desktop, par exemple, ici, avec l'import de Visual Custom, qui va récupérer le... Bon, voilà. Je ne vais pas mettre à jour parce qu'on sait la bonne version. Et ce visuel se retrouve ici. Une dernière petite chose, lorsque vous avez commencé à jouer avec des visualisations personnalisées, lorsque vous allez lancer votre rapport, vous avez une alerte de sécurité qui va se présenter, qui vous dit « Attention, vous êtes en train d'utiliser de la Custom Viz, ce n'est plus du standard, il faut activer, en gros comme le fait aujourd'hui les Excel quand il y a des macros, etc. Donc vous êtes obligé de passer par cette phase-là. Ça, c'est pas, vous ne pouvez pas le désactiver, il n'y aura pas de possibilité de le faire. On va regarder maintenant un petit peu la galerie pour voir justement les Custom Viz qui ont été mises à disposition aujourd'hui. Sur l'adresse powerbi.com/visual, enfin app.powerbi.com/visual, vous avez aujourd'hui la liste de toutes ces visualisations qui ont été ajoutées. Alors certaines sont pour le fun
un peu comme les nôtres, bien qu'elles peuvent servir à représenter des données. D'autres sont clairement tout de suite orientées métier. J'attire votre attention sur GlobeMap. Alors GlobeMap, c'est un petit peu celle que vous avez vue avec la Terre en WebGL. C'est-à-dire que quand on s'est lancé sur celle-là, on s'est dit « ce serait sympa ». Il y a déjà les cartes, mais il n'y avait pas de partie MapMonde 3D complète sur lequel on pouvait placer, géolocaliser les données de Bing. Il se trouve qu'entre le moment où on vous présente cette présentation et aujourd'hui, la visualisation a été publiée. Utilisez GlobeMap, elle est très très bien. Voilà. Alors, dernière petite chose, lorsque vous avez généré votre PBVise, la galerie, hop, 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 voilà, ce que je vous disais, Power BI. Alors, la galerie, lorsque vous avez créé une nouvelle visualisation qui est une amélioration ou qui est franchement innovante, donc vous décidez de la publier. Pour ça, il faut contacter Microsoft directement, leur envoyer le fichier et c'est une validation qui est faite entre guillemets manuellement. Donc, chacune des visualisations est vérifiée, est testée et ensuite publiée. Lorsque vous allez vouloir contribuer ou obtenir de l'aide, lorsque vous allez vous lancer pour faire vos custom visualisations, 3 adresses importantes. La première, qui est donc le wiki de GitHub, qui vous décrit justement ce qu'on a vu. Donc vous avez les slides, vous pourrez toujours essayer de le refaire par vous-même, mais en attendant, avoir une documentation est important. Donc sur le wiki de GitHub, vous avez les différentes classes, vous avez les explications, vous avez ce dont on vous a parlé, l'organisation des données, les capabilities, les data views, les data roles, tout ça est documenté à cet endroit-là. Avec notamment les différentes steps pour installer, récupérer les sources et installer Gulp, Node.js, tout ça pour pouvoir commencer à développer avec Visual Studio. Il y a tout qui est documenté effectivement dans le wiki. Ensuite, sur le site de Power BI officiel, dans la partie documentation, il y a toute une série d'articles sur comment en créer. Pour le coup, avec certaines fois des tutoriels vidéo, etc., c'est un très bon complément au GitHub. Je vous dirais, le GitHub est très technique, le Power BI Custom Visual est plus un recueil de how-to. How-to, faire telle application. Et puis, quelques blogs, par exemple, blog MSDN, Power BI Dev. Alors, dernièrement, il y a eu moins d'activités, mais il y a souvent des choses qui sont intéressantes. Et également, sur le GitHub, on peut poser des questions et on obtient des réponses assez rapidement. Alors, hop, tac, 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 tac. Oui, merci donc à Universal Soundbank pour les sons que nous avons pu vous passer, à Swappy qui nous a fourni certaines données. Et voilà, n'hésitez pas à évaluer les sessions. Est-ce qu'il y a des questions sur les custom visuals, etc. On a un micro. Ça marche. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur comment mettre en œuvre au terme de cette présentation? Non? Bon. C'est que donc tout le monde sait maintenant créer ses propres custom visualisations. Ah. Ouais. Oui, alors, ça revient sur les outils, plus précisément sur les... En fait, votre custom visualisation va être chargée, ça dépend sur quel outil. Si vous êtes en tant que développeur, en train de travailler avec mon Visual Studio, avec mon Power BI Desktop et éventuellement, et la partie web pour générer, etc.,
Pour que cette visualisation soit générée, je la fais dans les DevTools, je l'exporte en PBVis, je la charge dans mes rapports et en fait je vais publier le rapport avec la visualisation. Le rapport réencapsule les visualisations custom. Donc à partir du moment où vous publiez votre rapport au sein de votre entreprise, la visualisation custom partira avec. Tout à fait. Bon. Eh ben, merci à vous de nous avoir rejoints. Merci. Merci à nos volontaires. Sans eux, pas d'organisation et donc pas de JSS. Et puis, à l'année prochaine.